Salut toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme prévu dans le tuto passé, j'ai dit qu'on va démarrer aujourd'hui une formation sur la réalisation d'un site de A à Z avec Laravel. Alors, si tu es connecté et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es prêt comme moi à travailler et à vouloir quand même comprendre de A à Z comment ça se passe, la réalisation d'un site avec Laravel. Alors, avec ce tutoriel et cette formation, je t'assure que tu pourras toi-même, avec toutes les fonctionnalités qu'on aura implémentées, réaliser toi-même ton propre site avec Laravel. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, une brève parenthèse, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite quand même à t'abonner. Et si tu as aimé cette vidéo, quand même à lâcher un petit pouce, quand même pour m'encourager. Ça me fera très plaisir. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder au niveau de ce tutoriel? Au niveau de ce tutoriel, nous allons quand même installer le projet Laravel. Première chose. Après, nous allons configurer une connexion à notre base de données. Donc, sans plus tarder, nous pouvons commencer. Donc, la première chose à faire, c'est quand même d'aller au niveau du site de Laravel. Donc, je t'invite à ouvrir ton navigateur. Donc, je vais aller au niveau du site de Laravel, c'est laravel.com. Donc, une fois que je m'aurai rendu sur le site, je pourrai quand même prendre la commande qui est nécessaire pour l'installation d'un projet Laravel. Donc, je vais aller au niveau du menu documentation et je vais descendre pour télécharger, prendre la commande nécessaire. Donc ici, on a en réalité deux commandes qui permettent de faire le travail que l'on veut faire tout de suite. Le travail que l'on veut faire, comme tu l'auras deviné, c'est d'installer le dossier Laravel. Donc, nous avons cette commande-là, Laravel New Block. C'est une commande courte qui nous permet de directement installer le projet via l'invite de commande. Nous avons aussi cette commande-là, Composer Create Project-Preferred Laravel /Laravel Blog. C'est vrai que cette commande est super longue, mais elle permet d'installer de Laravel de manière globale. Et je pense que cette commande est franchement mieux que l'autre parce que cette commande a souvent des bugs. Pour toi qui aura peut-être en utilisant cela aura des bugs, je t'invite quand même à prendre cette commande-là. Et maintenant, tu copies et tu vas maintenant au niveau de ton terminal. Ok, donc au niveau de ton terminal, je vais fermer tout cela. Ok, donc au niveau de ton terminal, tu n'as juste qu'à coller ça là. Ok, donc tu colles ça et là tu valides. Une fois que tu auras validé, tu vas attendre quelques minutes et ça va installer tous les dépendances, les fichiers nécessaires pour l'installation de ton et pour pour démarrer ce tutoriel avec moi. Donc moi dans mon cas, j'ai nommé mon dossier projet. Donc au lieu de blog qui est là de manière initiale, tu n'as juste qu'à mettre projet, ok, et tu valides. Et là tu verras quelques minutes que tout le projet va s'installer. Donc une fois que c'est fait, il faut maintenant quand même ouvrir ce projet qui est nouvellement créé au niveau de ton éditeur de code, ok. Donc moi par exemple dans mon cas, moi j'utilise PHP Storm, ok. Donc dans mon cas, je vais ouvrir mon code avec PHP Storm. Donc je vais fermer. Donc voilà, tu vois, comme tu le vois là, c'est le nom de mon projet Laravel qui est projet. Donc ici déjà en ouvrant le projet, tu vois, on a droit quand même à une arborescence. Une arborescence du projet Laravel. Donc tu vois plusieurs dossiers et plusieurs fichiers. Donc ici, il faut noter que le dossier app, c'est le dossier qui comporte déjà les bases de notre application. Quand on prend le dossier app, je viens au niveau de HTTP, tu vas voir, on a droit à un contrôleur. Le contrôleur, c'est l'outil qui va nous permettre quand même de pouvoir faire des vérifications, de pouvoir envoyer des pages. Comme je t'ai dit dans mes tutos passés, j'ai fait un tutoriel sur le modèle Vue contrôleur. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite quand même à aller le voir pour quand même comprendre exactement ce que je mets dans le contrôleur. Et je t'assure que tu le comprendras avec ce tutoriel de modèle Vue contrôleur. Alors, continuons. Donc, quand je ferme mon dossier app, nous avons le dossier Bootstrap. Le dossier Bootstrap comporte en réalité tout ce qui a rapport au design. Ok, donc tout ce qui a rapport au design, les CSS,
Bon, c'est souvent ça c'est souvent ce que contient ce dossier-là. Donc, à part ça, nous avons le dossier config. Ça comporte toutes les configurations que Laravel fait, c'est-à-dire qui ont été conçues avec le framework Laravel. Donc, tu n'as pas touché à ça. Donc, tu viens au niveau du dossier database. Comme tu l'entends, database, ça rapporte tout ce qui a rapport aux bases de données. Donc, ici, nous avons les seeds, les migrations, les factories. C'est quoi les factories? C'est quoi les seeds? Ce sont des outils qui ont été créés par Laravel pour nous permettre de faire des tests. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin moi-même de créer des informations de manière manuelle. Avec les factories et les seeds, eux, ils se chargent de me créer des données virtuelles, des données de manière, genre, je spécifie le nombre de données que je veux et lui me génère ça et avec ça, je pourrais faire mes tests. Donc, c'est en quelque sorte, c'est à ça que c'est les factories et les seeds. Donc, ici, les migrations, comme tu l'aurais deviné avec mes tutos passés, les migrations nous permettent quand même de faire la création de tables. Donc, je vais créer, par exemple, ici, dans notre cas ici, tu vois, nous avons la table users et nous avons la table password reset. Tu vois, quand on vient au niveau, par exemple, de la table users ici, déjà, normalement, au niveau de la table users, nous aurons droit au champ ID, name, email et password qui sont créés de manière automatique quand on fera la migration. Donc, passons au dossier public. Le dossier public quand même comporte tout ce qui a rapport à, comment dire, à la vue. C'est-à-dire quoi? C'est ici que je mets tout ce qui a rapport au CSS, JavaScript, Sastre, photo, etc., etc. Donc, comme tu l'auras deviné, le dossier public comporte toutes les informations publiques. Alors, à part ça, nous avons le dossier ressources. Le dossier ressources comporte déjà les vues. Les vues, c'est-à-dire c'est des fichiers qui comportent des codes qui sont affichés déjà à l'accueil, ok? Des fichiers qui comportent des codes qui sont affichés à l'accueil. Garde-le comme ça, ok? Donc voilà ce que comportent en réalité les vues. Les vues, c'est ce que YouTube présente à l'utilisateur. Encore, je te dis d'aller quand même au niveau du tuto modèle vue contrôleur. Tu vas comprendre exactement tout ce que je mets dans modèle, vue et contrôleur. Donc, à part ça, nous avons les routes. Donc, routes ici, ça nous permet de définir des routes. C'est-à-dire que c'est des outils qui permettent de diriger en quelque sorte le site. C'est-à-dire qu'avec une route, je dis, s'il fait ça, envoie-le là. S'il envoie un formulaire, envoie-le ici. Donc, si je prends un exemple typique, je prends par exemple la nourriture. Je dis par exemple, si je vais chez la dame de Tale par exemple, et je dis que je veux payer quelque chose, la dame de Tale me vend et prend l'argent chez moi. C'est un truc exactement comme ça que fait les routes. Donc, c'est genre une action conduit à une autre action, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a plusieurs types de routes. Bon, on y reviendra quand même dans les tutos à venir. Donc, à part ça, nous avons des fichiers, des configurations énormes de Laravel ici. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici quand même pour pouvoir configurer notre base de données? Ici, c'est le fichier env. Ok, je me rends au niveau du fichier env. Donc, le fichier env comporte déjà une arborescence déjà claire et nette. Et je l'aurais quand même expliqué déjà au niveau de mes tutos passés, mais je vais revenir quand même là-dessus ici. Alors ici, déjà, tu vois, il y a DB Connection, MySQL. Donc, moi, j'utilise MySQL. Si toi-même, tu utilises MySQL, tu mets MySQL là, tu laisses, tu ne touches pas. Donc, DBHost, ici, dans notre cas, tu vois, c'est le 127.0.0.1. Si dans ton cas, c'est différent, tu pourras le configurer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le DB port, c'est le port sur lequel démarre ton MySQL. Tu vas voir, par exemple, moi, j'utilise le membre. J'utilise membre. Donc, je vais au niveau de membre. Ok, je vais au niveau de membre, je descends. Ici, déjà, mon local, nous avons le host. Pour moi, c'est localhost. Le port, c'est 8889. Donc, je vais coller ça au niveau de mon code ici. Parce que pour moi, ne correspond pas. Donc, je vais coller. Voilà. Donc, ici, le nom de notre base de données, on va nommer notre base de données projet. Ok, on va nommer notre base de données projet. Donc, à part ça, chez moi, mon username et mon password, c'est route. Donc, déjà, tu vas voir ici, tu vois route. Donc,
user et mon password c'est root. Donc je vais le modifier quand même au niveau du code là-bas. Donc je fais root. Je fais aussi ici root. Ok, voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de créer notre base de données. N'oubliez pas de sauvegarder cela, c'est très important. Donc comment créer notre base de données? Il faut se rendre au niveau de MySQL. Donc je vais me rendre au niveau de MySQL. Donc je t'invite quand même à aller au niveau de PHP MyAdmin. Donc tu ouvres ton PHP MyAdmin, on attend quelques instants pour que pour moi s'ouvre normalement. Donc c'est ouvert là. Donc je vais créer ma base de données. Comme on a dit que la base de données s'appelle project, donc c'est projet. Donc je crée cette base de données là. Donc la base de données est parfaitement créée. Donc je vais procéder maintenant à la migration, qui est la dernière étape de notre tutoriel. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais me déplacer au niveau de mon dossier. Donc comment faire pour se déplacer au niveau de mon dossier? C'est cd project. Donc une fois que je suis déplacé là, je vais effectuer la commande qui va me permettre de faire une migration, c'est-à-dire d'envoyer les tables qui sont au niveau de database ici, migration. Tu vois ici, nous avons la table users et nous avons la table password reset. Du coup, quand je vais faire un migrate, ces deux tables là seront créées directement, ou ça sera créé directement ici au niveau de project. Donc on va procéder à cette réalisation. Donc la commande c'est php artisan, ok, make, non, php artisan migrate. Au lieu de php artisan migrate, on pouvait faire php make ok, migration. Cette commande lui permet de créer la migration, mais nous on ne veut pas créer la migration, nous on veut insérer les migrations qui existent déjà au niveau de notre code, au niveau de la base de données. Donc au lieu de ça, on va juste mettre php artisan migrate. Donc je fais un migrate et je valide. Donc on attend quelques instants, tu vas voir si c'est réellement installé, si c'est envoyé, il va te dire que ça a été envoyé avec succès. Donc ici tu vois, j'ai une erreur ici. L'erreur ici est souvent récurrente, c'est-à-dire que ça dit que il n'y a pas de, la clé est trop longue. C'est une erreur qu'on rencontre souvent au niveau de comment dire, lorsqu'on installe pour la première fois un projet là avec. Donc parfait, je pourrais quand même te montrer maintenant comment résoudre cette erreur et tu ne pourras plus avoir de problème avec cela. Pour résoudre cette erreur, il suffit seulement juste de se rendre au niveau de votre dossier app, ok? Donc dossier app, vous cherchez le dossier maintenant providers. Vous cliquez sur le dossier providers, vous prenez le fichier appserviceprovider.php. Donc quand je vous cliquez sur ce fichier, vous allez quand même trouver déjà une classe, la classe appserviceprovider qui est écrite du service provider, et vous allez trouver deux méthodes, deux fonctions, public function boot et public function register, qui sont des méthodes qui sont à la base vide, c'est-à-dire qui ne comportent aucune ligne de code. Donc au niveau de public function boot ici, vous allez quand même écrire cette ligne de code là. Cette ligne de code veut dire quoi? Cette ligne de code veut dire que je spécifie le nombre, la longueur des chaînes de caractères à 191. C'est une norme au niveau de Laravel. Donc je vous invite à taper cette ligne de code au niveau de la fonction public function boot. Donc une fois que vous l'aurez tapé, vous allez remarquer que il va souligner schéma et default string length. C'est juste pour dire qu'il ne connaît pas cette méthode là. Donc comment faire? Il faut importer la classe schéma au niveau de ce fichier là. Et comment l'importer? Il suffit seulement d'aller au niveau d'aller directement au début du fichier. Donc après le use illuminate support service provider, vous allez importer votre classe là. Si vous utilisez PHP Storm, déjà en cliquant là, vous allez voir l'option là ici et vous pourrez quand même cliquer là-dessus. Mais si vous êtes sur un autre éditeur, vous n'avez jusqu'à écrire cela, et effectivement vous allez voir qu'il ne va plus vous souligner le schéma et le default string. Donc c'est parfait. Donc après ça, normalement
la migration devrait s'effectuer. Donc je vais d'abord aller au niveau de ma base de données pour voir s'il n'avait pas créé quand même des tables par hasard. Donc comme vous le voyez ici, il n'a encore rien créé. Donc on n'a aucune table au niveau de notre base de données projet. Donc ici on va effectuer maintenant cette migration et on va voir ce que ça va nous donner. Normalement ça devrait fonctionner. Donc je fais PHP artisan migrate, je valide. Comme vous le voyez, il a créé toutes les migrations. Donc il met migration tape create successfully. Et ici, comme vous le voyez, il a créé la table users et il a créé la table password reset. Alors, on va recharger notre base de données pour voir si effectivement c'est là. Et comme vous le voyez déjà, nous avons la table migration, la table migration, la table password reset et nous avons la table users. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel et j'espère que vous aurez pu mettre en pratique déjà tout ce que j'ai déjà fait là. Donc dans la prochaine séance, nous allons télécharger un template. Je vais procéder à un téléchargement de template que vous pouvez télécharger aussi pour me suivre directement et nous allons débuter avec les fonctionnalités de Laravel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Ciao ciao et à tout à l'heure pour la deuxième séance.